OK. Alors en français, on continue la lecture de L'Œil du loup. Donc, au début de semaine, vous aviez dû lire le chapitre 1, uniquement la première partie. Donc, pour aujourd'hui, vous allez devoir lire, la partie 2 et la partie 3 uniquement du chapitre 1. Ça veut dire en fait, c'est uniquement les pages que je vous ai mis à disposition. Donc, dans le livre, ceux qui éventuellement auraient le livre à la maison, c'est de la page 7 à la page 13. Vous verrez que sur Classroom, je vous ai mis également la version en anglais de L'Œil du loup. Donc, c'est illégal, mais bon, on n'a pas trop le choix là. Donc, j'ai pris des screenshots de mon Kindle en anglais, donc vous pouvez le lire en anglais également pour ceux qui le souhaitent. Juste une petite précision là-dessus, je vous recommande fortement de le lire d'abord en français, puis s'il y a des choses que vous n'êtes pas sûr d'avoir bien compris, refaire une lecture en anglais pour ceux qui en auraient besoin. Une autre chose, l'année passée, j'ai fait l'acquisition de l'album de L'Œil du loup. Donc, c'est un livre très joli avec plein d'images qui est bien sûr resté en classe avec un CD. Et puis, en fait, c'est Daniel Pennac, donc l'auteur, qui fait lui-même la lecture de son livre. Bon, heureusement pour vous, j'avais sauvegardé le chapitre 1, donc la lecture du chapitre 1 sur mon ordinateur. Je voulais donc aussi partager sur Google Classroom. Ceux qui souhaiteraient écouter la lecture et qui aimeraient en même temps suivre avec le texte que je vous ai mis à disposition, soyez juste attentifs parce qu'en fait, vous verrez qu'il n'est pas toujours très fidèle au texte. Il va parfois sauter des petits passages ou changer quelques mots, mais enfin, je veux dire, le propos est le même. Ok, c'est juste, c'est dit d'une autre manière. Voilà. Donc vous avez version en français du livre, version en anglais, et puis l'audio. Donc ça devrait normalement aller pour faire cette lecture. Ça peut paraître beaucoup, mais je pense qu'il y en a beaucoup enfin, vous serez nombreux à avoir fini la lecture aujourd'hui. Donc juste pour ajouter une information, cette activité à faire à partir de la fin de la récréation jusqu'à la fin de la matinée. Ok? Alors, bon, une fois que vous avez lu, il y a plusieurs exercices que vous allez devoir faire. Je vais les expliquer. L'exercice 1, vous allez devoir compléter les deux tableaux. Alors, dans le tout premier tableau, vous avez la colonne personnage, description physique et lien avec les deux personnages principaux. Donc, dans personnage, vous allez devoir inscrire le nom de tous les personnages qui apparaissent dans le chapitre 1. Donc, si on parle de Hervé, si on parle de Jacques et de Charlotte, il va falloir écrire ces trois prénoms-là. Ok? Bien sûr, on ne parle pas de Jean, Charlotte et Henri dans votre livre. Vous allez ensuite devoir faire une description physique qui est basée sur le texte et non sur l'image du livre qu'on a vu plus tôt dans la semaine. Donc, dans le livre, on va vous parler des différents personnages, de leurs traits physiques. Voilà, donc il faut ressortir ces informations-là. S'il vous plaît, faites des phrases complètes. Finalement, dans la dernière colonne, vous devez me dire quel est le lien entre un des personnages et puis les deux personnages principaux. La petite aide, les deux personnages principaux sont le loup et le petit garçon. Donc, quel est le lien entre tous les personnages qui apparaissent et puis le loup et le garçon? Dans le deuxième tableau, vous avez la colonne qui raconte. Donc là, on est plutôt dans de l'analyse de texte. Donc, quand vous lisez le chapitre 1, vous devez me dire qui raconte l'histoire. Est-ce que c'est Madame Todorovska? Est-ce que c'est vous? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ensuite, vous devez dire qui parle dans le texte, qui prend la parole. Toujours dans votre texte, vous verrez que il y a plusieurs fois, ou beaucoup de fois plutôt, le pronom je qui est utilisé. Donc, quand dans votre livre on vous dit je,
qui est ce jeu? Est-ce que c'est moi lecteur, donc moi, Madame Todorovska, ou est-ce que c'est le loup? Est-ce que c'est le garçon? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Et puis pareil pour la dernière colonne, il y a souvent le pronom on qui revient, donc quand c'est on, qui est-ce? Est-ce que de nouveau c'est Madame Todorovska et Matzo? Est-ce que c'est le loup et le garçon? Est-ce que c'est le loup et quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est le garçon et quelqu'un d'autre? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Voilà, donc va falloir réfléchir un petit peu là-dessus. J'aimerais que vraiment vous preniez le temps de le faire. Il faut donc revenir sur le passage que vous avez lu. Donc c'est pas en une seule fois qu'on va y arriver pour certains, donc il faut persévérer. Ça sert à rien de m'appeler après une minute et me dire ah mais je comprends rien. Donc faut réécouter la vidéo pour avoir des explications et puis utiliser votre livre. Ensuite, l'exercice 2, vous allez devoir répondre aux différentes questions en développant vos réponses. Et j'ai mis attention aux fautes d'orthographe parce qu'il y en a certains, ils me rendent des travaux. Oh, c'est franchement hallucinant. Des mots communs qui sont orthographiés n'importe comment. Donc vous avez des dictionnaires, vous avez Google pour vous aider aussi. Donc s'il vous plaît, utilisez ces outils-là. Donc il faut répondre à ces questions de manière précise ou plutôt en développant sa réponse. Donc je lis les questions pour vous. Question 1. Quand le loup longe la grille de sa cage, pourquoi ne voit-il l'enfant qu'une fois sur deux? Et là, vous avez la traduction en anglais. 2. Dans quelle région du monde le loup a-t-il été capturé? 3. Pour quelle raison le loup refuse de se nourrir et ne cesse plus de marcher? 4. Lorsque le loup et l'enfant sont finalement face à face, quelle décision de l'enfant apaise le loup? Et puis le dernier exercice, donc l'exercice 3, à partir de l'image ici, vous devez raconter le début de l'histoire en utilisant vos propres mots. Vous devez être attentif quant au choix de votre vocabulaire. Donc, on va pas utiliser ben il rencontre un loup, ouais c'est son copain. Non, 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 on est dans de l'écrit, donc on va utiliser un vocabulaire formel. On n'est pas du tout dans le familier, on n'est pas en train de parler à un copain, on n'est pas en train de raconter une histoire à l'oral, on est en train de raconter une histoire par écrit, donc on fait attention à ça. On respecte la ponctuation, on respecte les majuscules et vos phrases doivent avoir du sens. Donc il faut vous relire. S'il vous plaît, c'est vraiment important que vos phrases aient du sens. Jusqu'à maintenant, il y a 2-3 élèves pour qui je me fais du souci parce qu'il y a des phrases qui ne font aucun sens. Donc s'il vous plaît, faites attention à ça. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez venir en meeting si vous rencontrez des problèmes aussi. Voilà, bonne chance. Vous pouvez travailler à plusieurs s'il y a besoin. Voilà.